Bonjour et j'espère vous trouver en pleine forme aujourd'hui. Et revenons à notre thème du vendredi consacré au stress. Et aujourd'hui, on va envisager le thème s'apaiser pour changer. Alors pour cela, je vais vous raconter l'histoire de Gwendoline et qui, comme dans de nombreuses histoires que je vous ai racontées, est totalement obsédée par la perte de poids. C'est devenu tellement envahissant pour elle qu'elle ne pense qu'à cela. À peine entrée dans mon bureau, Gwendoline me dit « De toute façon, ça ne marche pas, je ne maigris pas. » Je lui demande ce qui ne marche pas et elle me répond « Je n'arrive pas à maigrir. » En fait, tout le discours de Gwendoline est focalisé sur maigrir. Je lui demande ce qu'elle a réussi à mettre en place et Gwendoline me répond « Mais j'essaie de mettre en place ce que vous m'avez dit, mais je ne maigris pas. » J'insiste en lui demandant comment elle fait pour être plus à l'écoute, et finalement on s'aperçoit que Gwendoline est tellement obsédée par la perte de poids qu'elle n'a finalement rien changé à ses habitudes, rien changé à son comportement. Elle est dans une impression de faire, mais quand on regarde les faits, rien ne change. Cela fait partie de ce que l'on appelle la restriction cognitive qu'on a déjà maintes fois évoquée. C'est être dans cette frustration permanente de tout contrôler pour maigrir. En fait, Gwendoline pense à cela tout le temps, mais quand on analyse ce qu'elle met en place, rien ne change. On est à nouveau dans un total paradoxe. Alors, j'explique à Gwendoline l'importance de lâcher prise sur le fait de maigrir pour qu'elle puisse être enfin disponible à elle, disponible à ses sensations. Et à nouveau, je reprends avec elle ce que nous avons souvent évoqué ensemble. Accepter l'instant, qui n'est pas une résignation à ne pas changer, mais au contraire, une ouverture vers le changement. Pourquoi? Parce que ces pensées, je n'arrive pas, cela ne marche pas, je ne maigris pas, il faut que je maigrisse, je ne me supporte pas. Eh bien tout cela constitue des stimulations permanentes de son cerveau émotionnel qui peut la mettre soit en colère, c'est l'hyperactivation, soit à l'inverse en figement, hypoactivation, ça sert à rien, je n'y arriverai pas, je suis bloqué. Gwendoline est en sortie permanente de sa fenêtre de tolérance émotionnelle. Le poids, ou plus justement le fait de devoir maigrir, devient pour elle un véritable traumatisme qui la fait sortir finalement en permanence de sa fenêtre de tolérance émotionnelle. Or, on a vu que pour être à l'écoute, pour être disponible à soi, il faut être dans sa fenêtre de tolérance émotionnelle. Et c'est là le grand objectif pour Gwendoline. Son principal stresseur est interne. Il faut qu'elle travaille en priorité là-dessus, peut-être en faisant de l'auto-hypnose, de la pleine conscience, en activant ses réussites. Mais c'est aussi en se recentrant sur le changement plus que sur la perte de poids. Ça va lui permettre d'entretenir son vrai désir de changer et entrer vraiment dans l'action. Et on revient sur ce sujet qu'on a à plusieurs fois évoqué, la motivation, le désir de changer. Vous voyez que tout se rejoint. Aussi, la mission que je vous propose, c'est de reprendre par exemple les séances de projection avec votre compagnon motivation ou dans les séances 30 minutes du compagnon anti-stress. En fait, cette séance projection est un bon moyen de travailler sur un changement d'attitude, de se voir dans l'action. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain.